Hello mes amis Cancer, bienvenue dans votre vidéo pour juin 2021. Donc on va regarder votre tirage avec guidance de l'univers féerique et le tout nouvel oracle mes 72 intentions qui est en précommande actuellement et vous allez certainement découvrir très bientôt. Voilà, donc là ces deux oracles sont des oracles que j'ai créés que vous retrouverez en vente sur mon site. Donc on va regarder premièrement avec celui-ci, ensuite j'irai doubler toutes les cartes avec le tarot sorcière et un message de fin avec celui-ci. Allez, on regarde. Je vous fais une première lecture d'ensemble et on va aller doubler ensuite. Donc souvent, restez pour quand je vais doubler parce que je peux faire une première lecture et vraiment une deuxième carte peut vouloir m'orienter vers quelque chose d'autre. Ok, Cancer, d'accord. Votre énergie qui va gouverner ce mois-ci va peut-être être sur des désirs d'être reconnu. Alors, on va voir pourquoi. Des désirs d'être reconnu. Maîtrise, d'accord. Peut-être sur qui vous êtes. Il y a comme quelque chose que vous devez maîtriser ou encore des émotions que vous contenez. On voit ici que vous avez envie de vous affirmer aussi. Mais peut-être parce que vous avez des émotions peut-être qui sont difficiles à gérer et parce que vous êtes dominé par des besoins de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous attendez trop des autres, ce qu'ils peuvent penser de vous. Là, on a... Alors, je vais continuer, vous allez voir, quand on va doubler, on va vraiment comprendre pourquoi on a ça. Et peut-être qu'on peut nous parler aussi de quelqu'un de votre entourage ici. Hein. C'est peut-être pas forcément vous. Ici, dans le monde, dans ce qui se passe dans votre tête pour juin, on voit vraisemblablement une maîtrise de soi par rapport à un projet futur, par rapport à quelque chose que vous voulez voir plus tard, enfin plus tard, disons... Vous le projetez dans votre tête, il y a quelque chose ici que vous projetez dans votre tête, c'est pas pour demain, mais vous voulez déjà planter les graines de ce que vous avez en tête. Là, il y a quelque chose, vous avez une vision, vous vous visualisez quelque part ou dans quelque chose ici. D'accord? C'est aussi beaucoup de patience, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de maîtriser vos émotions. Je vous les montre quand même. Voilà, là on a vraiment la maîtrise de soi ici. Et alors, je ne sais pas si vous allez la voir, mais elle plante des graines. Voilà, il y a des petites graines qui sortent de ses mains. Ça, c'est la déesse de la nuit qui vient justement planter un nouveau décor. Mais encore une fois, on nous parle de patience ici. On est vraiment simplement en train de planter les graines. On n'est pas en train de les arroser encore, ni de les voir pousser. Donc, voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. On va voir au niveau du déroulement du mois. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, dès le début du mois, vous avez apparemment des décisions à prendre. Il y a un certain pouvoir entre vos mains ici, mes cancers. C'est à vous qu'appartient la décision par rapport... On va voir, peut-être que c'est soit émotionnel, soit professionnel. On va voir ce que nos cartes ici veulent bien nous dire. Mais il y a quand même l'idée d'un projet. Hein. Alors, j'ai l'enfant. Pour certains, ça peut me parler d'un enfant. Mais globalement... On parle souvent ici d'un projet. Un enfant, c'est un projet qui est en train de se développer. Donc là, il y a une décision face à quelque chose que vous voulez développer. Et en fin de mois, on voit une certaine méfiance quand même par rapport à certaines choses. Encore une fois, je vais développer plus tard avec les autres cartes. Amour, émotion, secteur, voilà, un secteur émotionnel, sentimental. On a la lettre et on a la fatigue. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous attendez peut-être un courrier, des nouvelles peut-être aussi de quelqu'un dans la sphère sentimentale. Vous êtes peut-être fatigué par rapport à un sentiment, par rapport à quelqu'un. C'est possible que vous soyez c'est possible aussi que ça soit une relation qui vous épuise et vous avez besoin de méditer dessus, de prendre un temps de repos face à votre expérience émotionnelle. Ça peut être en couple, ça peut être avec quelqu'un d'autre, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un parent ou un ami. D'accord? On est vraiment sur la sphère émotionnelle ici. Donc on va me parler d'une prise de repos, hein, d'un stand-by dans les émotions. Là, on a envie de faire pause. Et il y a peut-être des choses à écrire. Il y a peut-être un point aussi qui se fait. Pour ceux qui sont en couple, on peut vouloir nous parler d'une mise au point dans le couple. Et pour cela, de prendre un papier et de faire le plus et le moins. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée.
Et pour les célibataires, je pense peut-être de prendre le temps pour vous, de méditer, de vous reposer. Pour les célibataires, on va plus me parler de profiter de ce célibat pour vous reposer, vous ressourcer et d'écrire un petit peu, voilà, peut-être soit de vous reposer pour pouvoir entamer une nouvelle page de votre histoire, ou encore d'écrire tout simplement ce que vous souhaitez et de voir un petit peu vos attentes, si elles sont trop exigeantes, ce que vous voulez plus. Voilà, voir si tout cela est bien équilibré. Ça peut être intéressant de mettre sur papier vos désirs ici. Très intéressant ce coup de cartes là. Alors professionnellement, on a besoin d'être vrai. Ok, professionnellement, vous avez ici, mes cancers, besoin d'être à votre place. Vous avez ce désir profond d'être vous-même. Or, j'ai cette carte qui est la carte de la tristesse. Je vous la montre. Je suis obligée de tirer un peu parce qu'il y a la lampe qui va réfléchir. La carte de la tristesse va me parler d'une position qui n'est pas forcément confortable professionnellement. Il y a peut-être des déceptions aussi, mais c'est pas la carte de la déception, elle existe dans ce jeu. Donc on est plus dans quelque chose qui n'allait pas forcément comme on voulait, où vous n'êtes pas forcément bien dans vos baskets ici, d'accord? Professionnellement, parce que j'ai un désir de sincérité. On a besoin d'être vrai, d'être soi-même. Ou alors, on peut vouloir me parler que vous êtes intègre et que peut-être que dans votre travail, tout le monde ne l'est pas. Alors, faut quand même se rappeler qu'on a cette énergie-là dominante qui est la carte de l'hypocrisie aussi. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'hypocrite dans le secteur professionnel? C'est possible. Cette carte peut vouloir nous dire aussi que vous avez besoin aussi émotionnellement de prendre du recul parce que vous ne vous sentez pas vous-même au sein d'une relation. Et ici, professionnellement, on peut vouloir tout à fait me dire, parce que ça, ces deux cartes-là, c'est les cartes opposées l'une de l'autre. Celle-là, c'est l'intégrité, la vérité, l'authenticité, et celle-là, c'est l'hypocrisie, les faux-semblants. Voyez? Donc, soit c'est vous qui êtes en plein cheminement parce que vous vous rendez compte que vous portiez des masques pour faire plaisir aux autres, mais que finalement, ce n'est pas vous, et que vous êtes dans une quête d'être vous-même aujourd'hui. D'accord? Ou alors, vous êtes découragé parce que vous avez cette intégrité et qu'il y a quelqu'un en face qui n'est pas dans cette même énergie. Voilà, c'est l'un ou l'autre, ça c'est vous qui allez le savoir puisqu'on est sur un tirage général, vous le savez, je ne vais pas pouvoir approfondir trop non plus. Voilà, donc on va déjà doubler. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on va doubler. Hop, Cancer, juin 2021. Juin 2021, Cancer, juin 2021, s'il vous plaît. Juin 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la séduction? Ok, moi je pense que c'est vraiment des besoins de reconnaissance que vous avez. Parce que le 6 de bâton va me montrer justement cette reconnaissance. Il y a un vrai désir ici, pour moi, c'est ce que je pense en tout cas, ce qui va gouverner votre mois de juin, c'est une certaine attente. C'est peut-être pour ça que vous maîtrisez vos émotions. C'est peut-être suite à une attente d'être reconnu pour quelque chose. Et je pense que c'est professionnel. Je pense que c'est plus professionnellement. Il y a ce désir d'être reconnu des énergies qu'on a fournies. D'être... voilà, des énergies qu'on a vraiment mis de toute cette... tout ce... ces actions, tout ce qu'on a pu mettre, hein, l'énergie, les bâtons, c'est assez global finalement. Ça peut englober beaucoup de choses, ça peut être l'énergie dans l'amour, dans le travail, dans ses pensées aussi. Donc, il y a vraiment ce truc de se dire, j'attends une certaine reconnaissance. Et on est dans l'attente ici, d'accord? Donc, je pense que c'est plus ça. On va voir. Allez, une carte pour le monde des pensées, là. On va en savoir un peu plus. Ah, roi de coupe, roi de coupe. Alors, soit on va me parler d'un homme ici qui agit comme un père de famille, ça peut être dans le professionnel, hein, ça peut être vraiment quelqu'un voilà, avec qui vous travaillez, hein, un directeur, un dirigeant, un responsable. Mais si tel est le cas, il agit plus en père de famille. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de... Voilà, c'est le bon vivant, enfin, c'est pas le bon vivant, mais c'est le bon nounours dans le travail. On va dire que voilà, il est assez cool et puis il voit les choses assez dans un esprit familial. C'est-à-dire que c'est le genre de chef d'entreprise
qui, pour eux, ceux qui travaillent avec lui font partie de sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit on me parle de cet homme-là, pour lequel vous travaillez, et peut-être que vous attendez justement quelque chose de plus dans votre travail, et que cet homme-là peut... Vous comptez sur cet homme-là. On peut me parler aussi d'un homme, hein, tout simplement, hein, dans votre vie qui est là, extrêmement sentimental, hein, le roi de coupe. Quand je vois maîtrise émotion, hein, il y a peut-être... alors, avec le roi de coupe, on est peut-être trop dans les attentes sentimentales. Peut-être ça peut être quelqu'un qui vous étouffe aussi, hein, le roi de coupe, mais ça peut... C'est souvent un bon père de famille. C'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui a de grands besoins affectifs aussi, hein, possiblement. À voir si vous maîtrisez vos émotions par rapport à ça, mais il y a peut-être un projet aussi en lien avec cet homme-là. Alors c'est vrai que ça peut être professionnel comme sentimental. Ouais. Il y a aussi ce désir de voir plus loin. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, cette énergie, hein. Même si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, bon ben voilà, ça va un peu de soi, mais si vous êtes une femme, ça peut être votre énergie vraiment importante dans une nouvelle aventure que vous voulez mettre en place, qui vous gouverne. Vous avez vraiment envie de passer à l'action, c'est pour ça qu'on nous présente le roi. Le roi, ça va être l'action. Hein, si on avait une reine, on serait plus dans le... Oh, regardez, on serait plus dans le domaine intérieur, hein, dans tout ce qui est pas vu, qui se voit pas, mais qui est à l'intérieur de vous. Regardez, je prends en compte cette carte parce qu'elle était retournée déjà. Donc là, on a un besoin de transformer les choses. Clairement, vous avez envie de couper pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors bon, elle est sortie comme ça, je vais la mettre de côté. Certainement que ça va vous parler. Allez, on va activer un petit peu. Une carte début, milieu, fin. Qu'est-ce qu'on a là? Avec cette prise de décision, eh oui, vous êtes devant quelque chose, c'est difficile à prendre la décision apparemment, hein, c'est dans votre tête, mais c'est pas facile. Vous êtes peut-être même devant deux choix, ou c'est peut-être aussi par rapport à une relation, c'est possible. Alors, une relation de travail ou une relation intime, en tout cas, on est sur le 2 d'épée, donc on est dans le mental, on est dans quelque chose qui n'est pas facile à choisir, mais elle vous appartient cette décision. L'As d'épée, vous allez la prendre la décision. En milieu juin, c'est pris. Okay, vous prenez votre décision par rapport à votre devenir ici, à ce que vous allez devenir. En milieu juin, vous la prenez votre décision. Et en fin juin, on a pris notre décision et on se retrouve devant encore un autre choix, mais qui va être plus dans, ok, j'ai pris ma décision, maintenant, quel chemin je vais prendre pour être sûr de moi? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une décision qui est prise, mais on dirait qu'il y a derrière cette décision encore un autre choix, une autre énergie particulière où il va falloir la choisir. C'est-à-dire peut-être choisir le bon chemin aussi. Et c'est ça, et ça peut-être, ça vous inquiète un peu. Ouais. Ça, vous n'êtes pas forcément sûr de vous sur ce coup-là. Autant la décision, là, il y a un truc là qui est dans votre tête, vous devez prendre cette décision début juin, c'est encore difficile. Milieu juin, elle se prend. Mais après avoir pris cette première décision, il y a quelque chose d'autre où il va falloir prendre le bon chemin, faire les bonnes choses, être sûr de là où on met les pieds aussi. Hein. Et ça vous inquiète un peu. Alors, au niveau de la sphère sentimentale, on a le monde. Ok, je pense qu'il y a... moi, je pense que vous êtes en plein bilan. En plein bilan parce qu'il y a quelque chose qui se renouvelle ici avec le monde. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau départ dans l'affectif. Ça peut être quelque chose de totalement nouveau. Peut-être un besoin énorme de liberté dans sa vie émotionnelle aussi. Ça, c'est très possible avec cette carte. Ouais, je pense que vous êtes vraiment à un tournant. Là. Il y a vraiment quelque chose là qui... Ouais. À mon avis, vous avez fait un bilan déjà. Hein. Au moment où je vous parle, là, vous êtes peut-être même dans le bilan. Mais en juin, on voit que, voilà, il y a vraiment besoin de méditer sur la situation. Page vierge, je recommence. C'est un petit peu ça que je ressens. Et ben voilà. Alors, professionnellement, là, on est vraiment... on n'a pas des super énergies. Hein. Regardez, on avait la tristesse. Et là, on a aussi cette carte du 10 d'épée qui nous montre vraiment... Alors, le 10 d'épée, c'est vraiment... je suis pas en forme quoi, hein, ça va pas. Et c'est mental, hein, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment dans la tête. Il y a quelque chose,
vous sentez pas vous-même. On dirait que c'est ça. Et ça vous perturbe à un point. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place, on dirait. Bon, allez, on va tirer une carte. Parce que j'essaie de faire des vidéos de 13 minutes. Et en fait, on est déjà à 16 minutes, là. J'y arrive pas. J'y arrive pas forcément. Allez, on demande une carte. Pour, voilà, ça sort les cancers. J'accepte mon plan de vie. Je vais vous la montrer après. J'accepte mon plan de vie. Je calme ma rébellion intérieure et mon orgueil. Je laisse place à la gratitude car toute chose me fait grandir du moment que je la comprends. Je vous invite à faire une capture d'écran afin de pouvoir la relire courant juin. Vous pouvez la relire plusieurs fois cette carte. C'est vraiment des messages assez puissants qui s'intègrent dans votre âme et qui sont pour votre bien-être justement et votre compréhension. Voilà mes cancers, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt.